Bonjour à vous. Je viens donc par cette vidéo, je vais faire assez court d'ailleurs, car je dois préparer mon sac et m'en retourner au dépôt, hein. Je reprends la route très tôt demain matin. Donc mes week-ends sont écourtés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avance très peu. Donc je voulais pas vous faire patienter davantage. Donc voilà, je vous montre l'avancement très très progressif, doucement mais sûrement, hein, comme dirait l'autre. De mon réseau. Donc, j'ai pas l'habitude de parler tout en filmant. Donc voilà, hein, les premières pauses d'éléments de voix. J'ai commencé à peindre ce, ce qui est posé, hein, fixé. Donc, je sais plus quel indice, hein, c'est de la peinture de marque Revel. C'est de la 37 mat pour les flancs. Voilà, peut-être qu'on peut mieux voir sous cet aspect le coloris, bien que on ne se rend jamais bien compte, hein, derrière une vidéo. J'ai d'ores et déjà donc posé d'autres éléments de liège, puisque viendra donc ici une troisième voie, hein, qui sera raccordée à la voie la plus intérieure. Alors oui, toujours, hein, ce feeder, j'allais dire décentré, hein, c'est histoire de vérifier le bon contact, hein, au fur et à mesure que je pose la voie, et donc je fais des essais avec les machines. Donc tout va bien pour le moment, hein, même si ce sont des aiguillages insulfrog, donc dépourvus de cœur, hein, c'est bien cela. Donc la couleur des flancs de rail, oui, c'est comme ça qu'on dit, je pense. J'ai opté donc pour la peinture mat, ouais, 37, donc de chez Revel. Ça me convient. Le ton de couleur est très bien. Il y a des bons reflets et ça va bien avec le marron que je vais mettre sur les traverses, qui sera la X9 de chez Tamiya. J'avais acheté X10, mais c'est un peu trop foncé à mon goût. Les moteurs d'aiguillage ne sont pas encore posés, hein. D'ailleurs ne sont même pas encore achetés, puisque justement je réfléchissais au type de fonctionnement. Si j'allais faire un truc entièrement perso, hein, manuel, mais néanmoins fonctionnel bien sûr, ou alors opter pour des moteurs comme la plupart ont, hein, pour les faire comment fonctionner. Donc voilà, il y a 2, 3 ou 4 marques, c'est sensiblement le même type de fonctionnement, avec des prix comparables. Donc je vais voir tout ça. Euh, voilà. Donc ces deux machines pour le moment sont d'entière satisfaction. Sur des aiguillages insulfrog, bah écoutez, ça marche. C'est surtout pour le locotracteur, hein, que l'on pense. Et puis surtout si je m'achète la drésine d'ailleurs prochainement. Voilà, pour mes 50 ans, fin avril. Et puis la BB 67381, dépôt de Caen, mais pas facile, hein, elle a déjà disparu. Les autres BB 67000 qui dépendent de Strasbourg,
Vénissieux, enfin Lyon, Tours, etc. sont dispo, mais c'est celle de Caen que je veux, et comme par hasard, elle a disparu. Voilà. Ceci étant, pas trop de précipitation, on va dans l'ordre des choses, hein, c'est pas la peine de tout s'accaparer. L'important, moi, c'est de poser la voix donc le plus juste possible, le plus cohérent possible, et que tout soit bien ajusté, propre et avec un bon écartement, de façon à ce que aucune machine ne se touche. Voilà, hein, au croisement ou autre. Alors, pour reparler des moteurs d'aiguillage, un ami du ferroviaire s'est penché sur mon réseau, sur l'avancement de celui-ci, et donc je lui faisais part justement de l'achat prochain euh, de ces moteurs. Donc il me conseillait MTB, la marque MTB, donc des moteurs MP5, MP1, MP2, MP3, MP6, MP7. Ça me fait penser au tout-terrain 8e thermique de chez Kyosho. Voilà, enfin ça c'est une autre catégorie. Et donc c'est vrai que j'ai été regarder sur le site. Bah ouais, c'est des moteurs donc qui tournent à un prix de 20 à 25 euros, avec des accessoires supplémentaires pour certains moteurs que l'on choisirait. Donc voilà, faut voir tout ça, hein. Sinon, à part ça, en matière de bâtiment, donc j'ai un petit peu avancé en parallèle sur le poste d'aiguillage, celui qui est bien connu, hein, en tout cas de beaucoup, en voyant ici et là des réseaux différents, mais des postes d'aiguillage que l'on retrouve, donc c'est celui de chez MKD. Donc vous l'aurez peut-être reconnu, donc j'ai détaché donc les pièces des grappes, enfin j'ai commencé en tout cas, et puis à les mettre propres. Donc voilà, j'avance doucement de ce côté-là en parallèle. Voilà, donc celui-ci sera éclairé, hein. J'ai acheté déjà là une petite LED, une mini LED, un petit peu jaune d'œuf, hein, pour que ça soit à la fois bien éclairé mais relativement tamisé, avec la résistance qui va bien, hein. Voilà. Par rapport au courant qui passe sur la voie. Voilà. Donc tout ça, moi, c'est ma bête noire. Tout ce qui concerne l'électricité, d'ailleurs, je vous cacherai pas que quand j'aurai acheté les moteurs d'aiguillage avec les décodeurs, je crois, oui, c'est ça. Euh, Là, ça sera, voilà, ça va être un calvaire de brancher, de relier tout ça. J'ai pas envie de faire tout sauter. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai fait le tour, hein. Je peux pas vous montrer autre chose que ce que je vous montre là à l'instant T. J'espère que dans l'évolution, eh ben, tout ira pour le mieux. Je vous dis, je suis là un jour et demi par semaine, hein. Le reste du temps, je suis dans mon camion puisque je suis routier et je pars à la semaine. Donc voilà, vous savez tout. Eh bien, je vous dis à bientôt. Voilà, j'aurai au moins fait une deuxième vidéo, comme je vous l'avais avancé par mes commentaires. J'espère que je ne me serai pas répété et que vous trouverez la vidéo relativement objective, intéressante et évolutive. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on se retrouvera. Voilà, dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bonne fin de week-end et bon début de semaine à vous. Ciao. C'était Nicolas de Montargis.